Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, par ce froid glacial de canard. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui du logiciel TradingView. Donc on en a déjà parlé une fois dans une vidéo. Mais cette fois-ci, j'avais envie de m'attarder sur les stratégies. Beaucoup d'entre vous l'utilisent comme indicateur. C'est-à-dire que certains l'utilisent pour trader, mais typiquement pour l'instant, il n'est pas encore compatible avec Bittrex. Je vous montrerai dans une autre vidéo qu'on peut l'utiliser pour trader avec Bittrex, mais pour ça, il faut utiliser un robot qui va, entre guillemets, analyser les alarmes du logiciel. Donc je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Juste avant que j'oublie, donc si vous êtes nouveau, pour pas louper ce genre de futures vidéos qui apparaissent, pensez à vous abonner, tout simplement. Donc comme je le disais, il est possible de trader sur des sites comme Bittrex avec TradingView, mais ça va se faire par l'intermédiaire d'un robot. Et je ferai une vidéo qui sera spécialement consacrée à ça. Et justement, pour décider justement de stratégies d'alarme qui peuvent apparaître par l'intermédiaire du site, donc par exemple se faire envoyer des emails, ou simplement avoir des pop-up par-dessus la fenêtre de travail. J'avais déjà montré le moyen en fait d'enregistrer justement des alarmes. Donc on peut le voir ici dans l'onglet qui se trouve juste là. On peut setuper des alarmes, là j'en ai que 3, mais disons que on va regarder un petit peu comment faire pour en rajouter d'autres. Mais surtout le but de cette vidéo c'est de comprendre comment intégrer justement un petit peu de l'étude de stratégie et puis voir les résultats. Et ensuite, ce qu'on peut aussi faire, c'est décider de se provoquer des alarmes. On peut programmer des stratégies, on peut aussi programmer des alarmes. Alors, on va peut-être pas aller trop dans les détails, peut-être que je ferai une fois une vidéo spécifique à la programmation d'alarmes. Mais là, pour l'instant, on va déjà juste regarder ce qu'est une stratégie. Je pense que vous avez peut-être dû voir cet onglet là en dessous et puis vous demander à quoi ça servait. Alors, on va faire un exercice. Ici, on est simplement sur le Bitcoin USDT, donc Tether, et on regarde, en fait, on est sur le site Bittrex. Voilà, donc je profite pour glisser encore un petit mot par rapport au Bitcoin. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont toujours dans l'expectative de savoir ce qu'ils fabriquent avant de remonter. Donc on va pas trop s'étendre sur la question, mais on voit que c'est un petit peu le grand n'importe quoi. Peut-être aussi dire que c'est quand même intéressant parce qu'en fait on peut tout à fait trader le Bitcoin en ce moment, il va très bien pour être tradé. Donc justement un des trucs, on a toujours envie de trader le Bitcoin contre des altcoins, mais en fait on peut très bien utiliser simplement le Tether et puis trader le Bitcoin contre l'USDT. Et quand même faire des super gains, je pense. Donc c'est une période qui va très bien pour le faire parce qu'en fait on a des zigzags comme ça tout le temps continuels. Et puis on prend quand même des gains intéressants. Si j'enlève un petit peu ici, simplement c'est du bruit hein, ça. Donc, mais si je prends simplement des valeurs comme ça, on a 7-8%. On est sur 15 minutes par bougie. Donc ça nous fait des courtes périodes pour faire du 8%, c'est quand même super intéressant. Donc pensez que les périodes de recharge un peu du Bitcoin comme ça, c'est un très bon moment pour le trader, typiquement contre l'USDT sur Bittrex. Voilà, tous les sites ne proposent pas forcément l'USDT et Bittrex le fait très bien, donc raison de plus pour en profiter. Alors on va regarder un petit peu donc cette stratégie, ces stratégies. Donc on va dans les indicateurs. Ici on a les indicateurs habituels comme le Bollinger Band. Voilà, donc ça c'est un indicateur standard. Pour ceux qui ne connaissent pas TradingView, donc justement on peut s'en servir pour superposer une multitude d'indicateurs pour pouvoir prendre justement des décisions d'achat, de vente, etc. Donc là, on a un simple Bollinger Band comme des milliers de sites peuvent en proposer. Et puis, je vais le retirer. Hein. Donc simplement, une fois qu'on a rajouté un indicateur, on peut le retirer ici. On peut aussi simplement le masquer. Hein. Des fois, si on veut y voir plus clair, admettons qu'on en a 3 ou 4, on veut simplement y voir plus clair, juste afficher les bougies, puis un seul indicateur. Il suffit simplement de retirer ici la vue de l'indicateur. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais carrément le supprimer.
Et si on tape dans le moteur de recherche là, juste en haut, on va mettre par exemple strat, voilà, stratégie. Et ici, on voit ces petites flèches caractéristiques qui sont au bout de la dénomination de la stratégie. Donc ça confirme que c'est bel et bien une stratégie, justement. Donc on va, par exemple, utiliser, je ne sais pas, le RSI. Voilà, et on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement des petites flèches qui apparaissent ici, qui nous indiquent en fait qu'on peut se positionner à l'achat, à la vente. Alors ici, il n'est pas très intéressant, celui-ci, ça marche pas très bien. Mais il faut savoir qu'il y en a une multitude. Et ici, en dessous, on a les résultats. Disons que si on utilise cette stratégie, voilà un petit peu les résultats sur 95 total closed trades. Et voici le pourcentage espéré de profitabilité. Alors, disons que celle-ci, elle n'est pas très intéressante. Il y en a des beaucoup plus intéressantes. Momentum. Il y en a une qui est toute simple. Par exemple, les consécutives up and down. Voilà, 55, 1114 trades. Ça, c'est le facteur de profitabilité. Mais ça peut aussi... Un point qui est intéressant, disons, sans forcément tenir compte du résultat de la stratégie, on voit qu'elle a tendance à nous donner des conseils qui sont assez profitables. Donc là, il est réglé, on peut changer un petit peu ces réglages. Donc vous voyez ici, il y a une petite roue, une roue dentée, hein, juste là, qui permet d'aller changer justement quelques propriétés. Par exemple ici, la stratégie, elle opère en fait à partir de 3 barres de même nature consécutive. Donc elle va dire, ah ok, bon il y en a déjà eu 3, donc il y a des chances que le trend soit dans le même sens, donc ben, je me positionne. Et puis elle va aussi prendre position à partir de quelques barres de descente et nous proposer justement une vente. Alors, elle est vraiment toute simple cette stratégie-là. Par exemple si je mets 2, voilà, on voit qu'on a un changement de positionnement des marqueurs. Je vais remettre par exemple 3. Voilà. Ok. Et on voit que ben, si on avait écouté, c'est-à-dire en se tenant simplement devant son graphique, et puis on se dit, ah, effectivement, je lui fais confiance, je vais acheter, je vais me positionner pour un achat, et bien on voit que, alors ça marche pas toujours, mais la plupart du temps, en tout cas, il nous fait vendre avant une catastrophe, et il nous fait quand même acheter avec un peu de profitabilité. Voilà, ici on achète, voilà, on achète, on achète, on vend, etc. Donc maintenant je vais aller voir justement dans l'onglet, on voit ici qu'on peut aussi aller farfouiller dans les paramètres et se dire par exemple si j'ai un capital de 1000, disons 1000 euros, on va faire comme ça. Alors ici on va dire que par exemple c'est, disons qu'on réinjecte chaque fois 100%. Ah, ça c'est typiquement une stratégie qui marche pas avec ce truc là. Elles sont pas toutes comme ça. Je vais remettre parce que là j'ai plus rien, voilà comme indicateur. Donc il suffit normalement, ça dépend, hein. Là je suis tombé typiquement sur une stratégie qui, c'est peut-être un bug en fait du site. Si vous avez une plus grande expérience que moi par rapport à l'usage de cette tabelle là qui parfois a parfois des soucis à fonctionner, c'est-à-dire que certaines, du moment qu'on lui demande ici de passer en pourcent, c'est-à-dire que disons qu'ici je mets 100%, je vais dire qu'à chaque fois que j'ai un marqueur, je veux 100% de réinvestissement, c'est-à-dire je mets tout en fait, tout ce que j'ai gagné, je le réinvestis, etc. Et ça va me calculer, ici je peux même mettre la commission, typiquement pour un site comme Bitrex, ce serait 0,25. Et à la fin, je vais me retrouver avec un résultat, avec un montant sur le nombre de trades. Et là, en l'occurrence, avec cette stratégie-là, on a, enfin, ça fonctionne pas. Et je ne sais pas pourquoi. Donc ça serait intéressant peut-être d'en débattre dans les commentaires, si vous pouvez faire des essais de votre côté et déjà voir si peut-être chez certaines personnes ça fonctionne ou pas. Là, en l'occurrence, je vais peut-être essayer par exemple si je fais des achats. Non, il n'y a que l'option contrat qui va fonctionner. Voilà.
C'est très dommageable sur celle-là parce que c'est une stratégie qui est quand même relativement intéressante. Disons que dans pas mal de cas, ça fonctionne assez bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec une autre. Je vais simplement l'enlever. Et puis, on va tester une autre. Alors, on va essayer, par exemple, il y en a une qui est assez chouette. Je vais mettre peut-être au trend. Alors... Voilà, celle-ci là, la Blue Sky Day. Voilà, donc celle-ci, elle a pour intérêt justement de marquer en fait les zones, disons positives, où le prix monte et où le prix descend par des grands panneaux rouges et verts, enfin blancs je dirais. Et donc elle va aussi donner les marqueurs pour rentrer et sortir. Et typiquement là, on sent que on voit, alors il y a un truc intéressant de regarder dans le panneau stratégie, on voit qu'en général, en moyenne, un trade prend en général 27 bars. C'est très intéressant, ça veut dire qu'en moyenne, on peut se dire, alors là des fois c'est plus court, des fois c'est plus long, mais en moyenne c'est 27 bars. Ça veut dire que si je viens en cours par exemple après 3 bars, et puis que j'ai déjà un panel blanc, eh ben, je peux encore investir. Je me dis que statistiquement, il me reste encore quelques barres de possibilité de monter. Donc je vais ici typiquement, j'arrive un petit peu en retard, tac tac, je vois que c'est blanc, je rentre dans un trade et effectivement je vais me retrouver avec du positif sur quelques barres parce qu'en moyenne, effectivement, on a des trades qui durent environ 27 barres. Donc elle est super simple vraiment et je vous encourage à la tester. Évidemment les résultats ne sont pas toujours garantis. Et puis ça m'est arrivé justement d'être un petit peu pressé et puis de rentrer directement dès que j'ai un panneau blanc avec une ou deux bougies et puis qu'en fait le système revienne un petit peu sur sa position et puis continue d'afficher finalement du rouge. Donc il faut quand même attendre une confirmation de je dirais 2-3 barres pour prendre la décision d'acheter. Mais voilà, donc c'était un petit peu pour parler de manière générale de ces stratégies. Il en existe justement une bonne trentaine, voire plus, dans le site TradingView qui sont proposées de base. Ici, on peut justement les tester. Alors là, c'est intéressant, c'est d'avoir plusieurs altcoins et puis en fait de les passer en revue et de voir ceux où le degré de profitabilité est plus important. Ça peut être intéressant à faire. Donc, par exemple ici, j'en ai sélectionné quelques-uns et puis je vais les passer un petit peu en revue. Donc par exemple le XVG, ici je vois que j'ai 78, 84, 87. Donc pour ceux qui n'ont pas bien suivi, hein, c'est ici qu'on regarde effectivement le pourcentage profitable. Ici on voit le nombre de trades et on peut passer en revue ces différents altcoins. Hein. Donc là ce sont des paires contre le Bitcoin. Voilà, donc Salt, XLM, c'est le Lumen, 85%, etc. Et puis vous pouvez ainsi en fait faire un choix, prendre une décision par exemple de quelle est la paire la plus profitable et puis de lui tester justement une ou deux stratégies pour pouvoir voir celle qui se comporte de manière la plus stable. Ce qui est intéressant avec les stratégies justement, vu qu'elles utilisent un principe toujours le même pour déclencher un signal d'achat de vente, ça permet aussi de se faire une idée sur la stabilité des cours de marché. C'est-à-dire que on sait, on en a parlé déjà dans une dernière vidéo, pour ceux qui font du trading actif, on a des paires qui sont très chaotiques et puis quand on prend une décision d'achat, tout d'un coup on a un retournement de marché, c'est très désagréable, etc. On voit ici par exemple qu'on a beaucoup de bruit en fait dans celle-ci, alors que sur par exemple le Bitcoin contre le Tether, on est
relativement stables. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'on a des paires qui sont parfois qui offrent beaucoup plus de stabilité que d'autres. Et je pense que ça se reflète tout à fait ici par rapport au pourcentage de retour par rapport aux stratégies, disons les pourcentages qu'elles retournent. Donc ça peut aider aussi à choisir justement une paire qui va bien pour un trader, pour les trader, parce qu'en fait, elle aurait déjà un bon potentiel de retour sur un minimum de trades et surtout une stabilité de comportement sur le terme. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je voulais pas aller beaucoup plus loin. Ça, c'est une bonne première étape pour ceux qui avaient aucune idée, qui n'osaient même pas enclencher le panneau, parce que c'est vrai que dans ces logiciels qui sont quand même des fois un peu des usines à gaz, souvent on n'ose pas s'aventurer dans un panel, on n'ose pas cliquer, on ne comprend pas ce que c'est, etc. Et là, je trouve intéressant de connaître ce principe et puis de pouvoir l'utiliser et effectivement faire des petits tests personnels comme ça, choisir une stratégie qui irait mieux qu'une autre et puis de comparer des paires et voir, disons que celle qui offre le plus de pourcentage de profitabilité et de stabilité, je crois que c'est un très bon moyen de les repérer comme ça. Voilà, donc si vous avez un avis qui diffère, bah évidemment ça nous intéresse à mort. Nous, on n'est pas des gens figés, on n'est pas comme ça, on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas l'entier de la vérité, donc c'est génial de pouvoir échanger avec vous. Donc si vous avez un avis qui diffère totalement de ça ou des compléments d'information par rapport aux stratégies testeurs de TradingView, eh bien mettez-les dans les commentaires, faites-en profiter la communauté et puis nous on sera très content de vous voir vous manifester sur notre channel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé quelque peu. Donc n'oubliez pas que dans dans les prochaines vidéos, on risque d'aller un petit peu plus en détail avec quelques petites démonstrations de programmation de nos propres stratégies et puis surtout de pouvoir les tester nous-mêmes et de pouvoir se faire des notifications directement dans le logiciel TradingView pour pouvoir s'envoyer des emails simplement quand il y a une action à effectuer sur un cours de marché. Voilà, je vous remercie infiniment et à très vite.